Salut à tous les footeux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mercato estival. Sur un gameplay FIFA 16, on va parler aujourd'hui de la Juventus de Turin et des transferts que celle-ci a effectués. Cette vidéo se déroulera de la même façon que la précédente, découpée en trois parties. Tout d'abord, un bilan des départs, les arrivées et enfin les rumeurs de transfert ainsi que mon avis. Pour commencer, si je devais résumer en quelques mots le mercato de la Juventus, vraiment je dirais un mercato super intelligent. Un peu à la manière de Dortmund d'ailleurs, qui a perdu quelques cadres mais qui a su parfaitement les remplacer. Vous avez sous les yeux l'équipe type de la saison 2015-2016 et on va voir que ce club a perdu ou va perdre certains joueurs importants sans pour autant trop affaiblir son effectif. Alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ce club italien? Pour le découvrir, on va tout de suite passer au bilan des départs. Donc rien de particulier avec Buffon et Barzagli qui devraient rester au club. Bonucci, il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait s'engager du côté de Manchester United. On surveillera tout ça. Chiellini devrait rester au club. Sami Khedira, à voir, on ne sait pas encore trop. Lichtsteiner devrait partir, normalement, puisque Dani Alves a signé il y a peu. Marquisio devrait rester sans problème. Paul Pogba, depuis des semaines, il est évoqué à United, mais ça traîne en longueur. Malgré tout, il devrait tout de même rejoindre José Mourinho. Patrice Evra, il n'y a aucune raison qu'il parte. Alvaro Morata a été racheté par le Real Madrid pour une trentaine de millions d'euros. Dybala, il a été acheté récemment, il est en pleine bourre, il n'y a absolument aucune raison qu'il parte non plus. Zaza serait pisté par l'AS Roma et Wolfsburg, mais il n'y a encore rien de fait. Et pour finir, Cuadrado est retourné du côté de Chelsea, puisque son prêt avec la Juventus s'est terminé. On va maintenant passer aux arrivées, avec rapidement les retours de prêt de Paolo De Sciglio et Mauricio Isla. Au niveau défensif, ils se sont bien renforcés avec deux arrivées majeures. La première en tout début de mercato, celle de Dani Alves en provenance du FC Barcelone qui était libre de tout contrat. Et la seconde, un peu plus récemment, c'est celle de Mehdi Benassia, le Marocain, qui a été prêté. Au milieu de terrain, tout d'abord le club a confirmé l'option d'achat de Mario Lemina, l'ex-marseillais, puisqu'il était en prêt. Puis le club a enregistré trois nouvelles recrues. On a dans un premier temps Piaka, le croate âgé de 21 ans, qui a réalisé un euro convaincant avec sa sélection. Ensuite, un peu moins connu, Mandragora, jeune espoir italien de 19 ans provenant de Genoa, qui était également pisté par le PSG. Et pour finir, le club a officialisé l'arrivée de Pjanic, l'ex-lyonnais. Pour conclure ce résumé des arrivées, on va se pencher sur le front de l'attaque avec une recrue d'envergure, Gonzalo Higuaín. Le transfert de l'Argentin a beaucoup fait parler, autant sur la somme du transfert qui est tout de même de 90 millions d'euros, que sur le choix sportif du joueur qui s'est engagé avec le club italien rival. Il y a notamment cette image montrant que les supporters napolitains ont été ravis d'apprendre le départ de leur attaquant vedette. À présent, nous allons voir à quoi va ressembler cette équipe de la Juventus la saison prochaine. Alors on a dans un premier temps Benassia qui va remplacer Barzagli. On n'est pas sûr encore que Bonucci reste au club, donc peut-être que Barzagli prendra sa place. Donc ça nous donnerait une charnière avec Benassia, Barzagli et Chiellini. Ensuite, Dani Alves remplace Lichtsteiner. Pjanic va sûrement remplacer Pogba, puisqu'on le sait, c'est plus un secret pour personne. Pogba va rejoindre Manchester United d'ici peu. Et enfin, en attaque, pour remplacer Morata parti au Real Madrid, on va avoir un Higuaín, ce qui nous donnerait un très beau duo d'attaquants, Higuaín-Dybala. Donc on voit que l'équipe a su vraiment bien se renforcer malgré la perte de bons joueurs. On va maintenant passer tout de suite à la troisième partie de cette vidéo concernant les rumeurs de transfert ainsi que mon avis. On passe directement au secteur défensif puisqu'il n'y a pas de nouveau gardien. Bonucci serait pressenti tout comme Pogba à United. Et donc Bonucci, ça paraîtrait logique puisqu'il ferait le plus grand bien à la défense des Mancuniens. La Juventus a le moyen de le remplacer puisque Barzagli peut faire office de parfait remplaçant. Au milieu de terrain, c'est là qu'il y a le plus de rumeurs. On parle d'abord d'un Sissoko qui n'est plus à présenter, meilleur joueur de la finale de l'Euro d'après moi. Et j'imagine pour compenser le départ potentiel de Lichtsteiner, un Moussa Sissoko. Même s'il est milieu de terrain, dans le 3-5-2 de la Juve, il pourrait parfaitement faire l'affaire en tant que milieu droit, qui revient défendre et relance vers l'attaque. Il a parfaitement le physique pour jouer ce rôle. Pour donner un peu de concurrence à Sami Khedira dans l'entrejeu, les médias évoquent Blaise Matuidi, qui s'inscrirait parfaitement dans le système de jeu de la Juventus, car c'est un récupérateur de ballon qui n'est jamais fatigué. De plus, le PSG ne voudrait plus de lui, il est considéré comme indésirable, avec Unai Emery qui a recruté déjà Krychowiak. Je pense que ce serait vraiment un bon choix pour relancer sa carrière. Matic, le milieu de terrain défensif des Blues, a également été cité. Pour 25 millions d'euros, la Juve pourrait le faire partir de Chelsea.
Je pense que c'est également un bon joueur qui pourrait parfaitement concurrencer Sami Khedira, comme pourrait le faire Matuidi. Pour moi, ces potentielles arrivées, plus le transfert de Pjanic, compenseront largement le départ de Paul Pogba, et pour être honnête, même si je vais me mettre beaucoup de monde à dos, je préfère peut-être même Pjanic à Pogba, mais pour l'instant j'estime qu'ils se valent à peu près. Et pour finir ces rumeurs, un jeune buteur brésilien très prometteur, Gabriel Barbosa, serait lui aussi dans les tablettes de la Juventus. Je vais vous faire un petit bilan de ce que je pense de cette équipe, mais avant ça je voulais vous montrer le 11 remplaçant de la Juventus qui est assez impressionnant. On a d'abord Neto, le jeune gardien de 25 ans, qui sera un parfait remplaçant à Buffon dans les années à venir. On a ensuite une charnière composée de Caceres, Barzagli et le jeune Rugani. Barzagli qui sera donc sûrement titulaire d'après moi puisque Bonucci partira du club. Ensuite on a Alexandro, je pense que Alexandro par contre sera titulaire à la place d'Evra, donc ça c'est un petit détail mais voilà. On a également Piaka qui fait son entrée dans l'effectif. Hernanes, Lemina et Lichtsteiner, je pense que Lichtsteiner sera remplacé par Sissoko et Hernanes par Matuidi ou Matic du coup. Et en attaque, on a Zaza et Mandzukic. Il y a une rumeur qui dit que Zaza pourrait partir, donc on suivra tout ça attentivement. Pour conclure, eh bien ça me surprendrait absolument pas de voir ce club en finale de Champions League, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent largement prétendre à gagner cette Ligue des Champions dans les 3 prochaines années. Quand on voit les doublures qu'ils ont à chaque poste et le 11 type, franchement ça fait rêver. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils nous réservent l'année prochaine. Et si t'es pour que la Juve remporte la Coupe d'Europe dans les années à venir, laisse un like. La page Facebook, le Twitter dans la description. Je vous souhaite de bonnes vidéos. C'était l'Artiste Show. A plus tout le monde.